L'aventure de la vie n'est pas qu'un dépassement du corps. Elle est juste humaine de pensée et de cœur avec un chemin bien chaotique parfois. Trouver son chemin de vie, sa mission d'âme et un parcours du combattant, alors que nous souhaitons y trouver la paix pourtant. De plus en plus de personnes sont concernées par l'épuisement et deviennent vite démunies de réponses. Ces personnes sont les victimes du burn-out, des risques psychosociaux, des changements sociaux, des technologies. Il y a aussi celles qui les côtoient, leurs enfants, leurs parents, leurs amis, les collègues, les professionnels. Nous sommes tous concernés. L'intelligence et les émotions sont-elles maîtresses de notre devenir? La vie commence toujours par des comparaisons et les rêves de beaucoup de parents. Un garçon ou une fille va-t-il avoir les yeux bleus comme la mamie ou le caractère d'un grand-père? Vivre de sa singularité, c'est de passer par sa propre volonté en comprenant le passé. C'est possible, c'est maintenant. Ce livre ne se veut pas en une lecture linéaire. L'auteur souhaite la réflexion, des moments de silence, des rencontres avec soi, des réponses uniques aux questions généralistes. Combien de personnes m'ont dit un jour « je n'ai pas le choix » 1, 10, 100, 1000? Ce livre a vu le jour en une nuit, ou devrais-je dire en une vie, des vies, qui sait. J'ai commencé à l'écrire pour poser mes valises. J'avais le trop-plein d'un tout. Trop de travail, trop de pensées, trop d'espoir. J'étais insatisfaite. Je souhaitais m'ancrer seule, comprendre pourquoi mon espace vital se trouvait dans un état de questionnement. Comment faut-il s'ancrer, après tout? Pourquoi concrètement je devais passer de la tête aux pieds? Mon entourage espérait, croyant que l'ancienne personne allait de toutes les manières revenir. La personne que l'on accepte de voir. Dans les deux cas, ce n'était pas possible. La vision d'un ressenti, celui de la continuité, d'une blessure qui est de plus en plus profonde par le temps. Ce livre naquit un soir à 22h30. Elle en est un personnage central qui un jour a décidé de faire un travail sur soi. Elle va nous emmener dans tous nos sens de cette vie en saveur. Elle est un homme et une femme. L'auteur, s'appuyant sur sa vie, sur ses différentes rencontres, écrit des mots, des joies, des peurs, les tout de la vie qui ne font qu'un en vérité. Le travail, comme cela est fascinant dans toutes ses définitions, est une ligne directrice pour comprendre qui nous sommes dans cette vie que beaucoup veulent changer ou voir autrement. Qui suis-je? Telle est la question.